Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écoliers. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie pour nous sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi cette semaine, Josiane. Bonjour Josiane. Allô. On dit allô alors pour dire bonjour? Ah, des fois oui, par chez nous oui. Mais pas ici, c'est vrai. Donc par chez toi, c'est au Canada, tu pourras pas nous le cacher bien longtemps. C'est ça, oups. Alors, tu es chanteuse, le public français t'a découvert en 2016 lors de ta participation à The Voice Kids. Oui. Tu as intégré l'équipe de Patrick Fury? Non, Jennifer. Jennifer. Oui. Et tu as été éliminée à l'épreuve des battles? Oui. Et depuis, tu as participé à The Voice au Canada. Oui, c'est ça. Et là, tu l'as remporté. Oui. Dans l'équipe de Cœur de Pirate. Donc, tout ce joli parcours t'a permis de signer dans une maison de disques. Tu as déjà sorti 2 singles. Tu te moques pas de mon anglais, hein? Non, non, j'adore, c'est très beau. Last in Line. Oui. Et Lose It All. Parfait. Merci. Il y a un premier EP qui est prévu, c'est dans les prochaines semaines? Pas encore, c'est encore en train de se faire jouer. Donc, on est en studio, on fait de la production. Donc, je sais pas quand Qu'est-ce que tout tu ça peux va nous dire sortir. dessus? Je peux vous dire que ça va être des chansons qui sont écrites par moi. Donc, c'est des textes qui parlent un peu des sujets qu'on aborde dans ma chanson Lose It All, dans ma chanson Last in Line. Donc, qui parlent de self-love, de girl power, de foncer dans la vie. C'est toutes des choses que j'ai vécues intérieurement tout au long de ma jeunesse. Puis, je suis pas mal T'es encore dans la jeunesse. Oui! C'est pas fini encore. La suite, c'est quoi pour toi? La suite, c'est, j'espère, plusieurs retours à Paris, plusieurs spectacles cet été, j'espère. Puis c'est ça, on travaille en studio pour le moment. Donc. Tu as déjà des dates de concert de prévues? Pas encore. Pas encore? Non. On va arrêter de se projeter dans le futur. On va faire un petit retour dans le passé. Bon, déjà, où est-ce que tu as grandi? Donc moi, j'ai grandi au Nouveau-Brunswick, au Canada. Donc une petite ville qui s'appelle Dieppe. Dieppe? Oui. Mais il y en a une qui s'appelle comme ça aussi en Pareil France. comme Dieppe, France. En Normandie. Dieppe, l'autre bord de l'océan. C'était comment ton enfance là-bas? C'était super. Je pense que j'ai eu une enfance très belle, très... tu sais, j'ai eu la chance de vivre pleinement mon enfance, puis d'être plus en campagne. J'étais proche de l'eau, proche de la mer, donc j'ai vraiment eu une belle enfance. Que des bons souvenirs? Oui, vraiment. Est-ce que on peut dire alors que tu as eu une enfance heureuse? Oui. Oui. Tu avais des frères, des sœurs? Oui, un petit frère. Un petit frère. Maintenant, il est grand, il est plus grand que moi. Mais j'apprécie avoir eu la chance d'avoir eu un frère pour grandir à travers de toutes les petites expériences que j'ai vécues. Justement, vous aviez quel lien, tous les deux? Moi puis mon frère, on était vraiment chien et chat. On s'aimait pas. On se chicanait tout le temps. Mais quand ça allait bien, ça allait super bien. Quand ça allait mal, ça allait super mal. Puis là, maintenant qu'on est plus grand, ben, on est plus proches. Puis je pense qu'on va toujours rester proches. Vous êtes complices maintenant? Oui. On arrive à l'école. T'étais quel genre d'élève? Oh, moi, j'étais une élève très studieuse. Je faisais mes devoirs à temps. J'étais toujours prête à travailler en classe. T'étais la première de classe? Des fois. Ah! Même si tu travaillais tout le temps, t'étais pas tout le temps la première? Ben, ça m'arrivait des fois de... Moi, je pense que, tu sais, j'ai toujours dit, je suis pas intelligente naturellement, comme j'ai toujours très travaillé fort pour avoir des bonnes notes. Donc, si je suis où je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai travaillé très fort. C'est comme ça que je vois ça. C'est-à-dire, tu te vois comme quelqu'un de studieux? Oui. Mais qui n'aurait pas eu naturellement des bonnes notes? Je sais pas, parce Ben que voilà. j'ai toujours travaillé fort, donc je sais pas. Mais oui, j'ai toujours dû pousser pour me rendre où est-ce que je suis. Est-ce que tu étais un petit peu bavarde? Bavarde. Quand c'était le temps, je pense. Moi, j'avais très peur des profs. Je voulais qu'ils m'aiment. Je voulais bien réussir. Fait que j'écoutais très bien. Puis quand c'était le temps d'être bavarde, oh là là, t'étais l'élève un peu faillotte, toi. Oui. Et on arrive à se faire des amis quand on est un peu faillotte? Oui, mais dans la cour d'école, j'étais quelqu'un qui était comme très énergique, très rassembleuse. Je voulais être un peu partout. Donc, j'avais du fun à l'extérieur des cours. Tu fédérais? Oui. Est-ce que tu as gardé des amis de l'époque? Oui. Oui. Les élèves, les amis que j'ai grandi avec, c'est des amis que j'ai encore aujourd'hui. Puis surtout au secondaire, j'ai rencontré mes amis qu'aujourd'hui, on est encore ensemble. Secondaire, c'est quelle classe? Secondaire, je sais pas c'est quoi pour vous? Nous, d'abord, on va à l'école primaire, au collège, puis au lycée. Ah, OK. Ben nous, le secondaire, c'est... Attends, vous allez où? École primaire, collège, lycée. OK, collège. D'accord. C'est au collège que j'ai rencontré les amis
Que tu as j'ai encore pour la aujourd'hui. vie. Oui. Pour la vie, tu Oui, en es certaine? oui, j'en suis sûre. Est-ce que ta scolarité, c'était aussi un bon moment, uniquement des bons moments? Je pense que oui. Je pense que globalement, pour moi, j'en retiens que des beaux souvenirs. C'est sûr qu'il y a des moments qui sont plus difficiles quand on est jeune, on passe à travers des peines d'amour, des pertes d'amis, plein de choses comme ça. Tu as déjà connu tout ça au moment Oui, de quand j'étais l'école? jeune, oui. Mais je pense que c'est ce qui nous... C'est ce qui m'a fait grandir, puis c'est ce qui fait qui je suis aujourd'hui, puis c'est ce qui fait que je suis plus forte aujourd'hui. Si je te demande là, comme ça, spontanément, un souvenir d'écolière à nous partager, qu'est-ce qui te vient en tête? Je pense que ce qui me vient en tête, rapide comme ça, c'est que on a fait un concours d'Halloween une fois à l'école, puis je me suis costumée. On était très jeunes, là. Tout le monde était comme des petites coccinelles, des petites princesses. Moi, je me suis costumée en vieux pépère. Je m'ai mis un laurier dans la chemise, la moustache, la petite perruque, la canne, puis je me promenais. Puis tout le monde avait trouvé ça tellement drôle, puis j'ai gagné le concours. T'as gagné, vraiment... en Oui, plus. oui, puis c'était vraiment un beau souvenir. Puis encore aujourd'hui, les gens me disent « Ah, ton costume de Pépère Albert, on a tellement aimé ça. » Je lui avais donné un nom, puis tout. C'était vraiment le fun. D'où t'était venue l'idée? Je sais pas. Honnêtement, moi, à chaque Halloween, on allait all out, moi puis ma maman. Fait que c'est vraiment moi puis ma maman qui avait préparé tout ça. Ah, c'était l'idée de ta maman, en fait, au Oui, final. oui. Elle voulait pas que tu sois trop mignonne comme les autres. C'est ça! Mais enfin, elle t'a permis de gagner. Oui, exactement. Ça, donc, du coup, ça serait un moment drôle, un bon moment. Oui. Encore. Est-ce que tu avais un prof préféré ou une matière préférée? J'aimais beaucoup les sciences. Je pense que tout ce qui était biologie, anatomie, ça m'intéressait beaucoup. Fait que c'est ça. Puis comme prof, ben, j'aimais beaucoup les profs qui étaient comme super interactifs, qui faisaient des activités dans les classes, qui posaient des questions, donc qui rendaient pas ça trop magistral. Donc, oui, tu avais besoin que ça bouge un petit peu. C'est ça, exactement. Que ça soit vivant. Exact. Est-ce qu'à l'inverse, il y avait une matière cauchemar? Tout ce qui est l'histoire. Oh, je suis pourrite là-dedans. Mais plus que je vieillis, plus que j'aime ça. Mais quand j'étais jeune, j'étais comme « Ah, ils sont tous morts de toute façon. Ça me dérange pas. » Mais là, maintenant, je réalise l'importance de comment c'est beau, comment c'est cool. Tu sais, j'ai venu visiter Paris, puis tous les monuments qui sont historiques, c'est super intéressant d'apprendre là-dessus. Mais quand j'étais jeune, ça m'intéressait zéro. Aujourd'hui, tu es chanteuse. Est-ce qu'il y avait un autre métier qui te faisait rêver quand tu étais plus jeune? Moi, j'ai toujours voulu être médecin. Donc, oui, tu avais une appétence pour les sciences. C'est ça. Donc, je suis encore aux études en médecine. Puis, tu continues tes études? Oui, je suis en 2e année de médecine. Donc, je continue là-dedans. Donc, l'école, ça fait encore partie de ma vie aujourd'hui. Puis, je continue la musique. Et ton objectif, c'est de devenir médecin aussi en parallèle? Absolument, absolument. Tu as déjà une idée de quelle spécialité tu voudrais faire? Oui, j'aimerais être médecin généraliste. Donc, vraiment, nous, on appelle ça des médecins de famille par chez nous. Donc, on suit les familles d'année en année. Et c'est combien de temps d'études au Canada? Au Canada, ça serait... Ben, j'ai fait 3 ans de pré-médecine. Après ça, on fait 4 ans du doctorat. Puis là, 2 ans de résidence. Ouais, c'est à peu près comme en c'est France. 9 ans. À quel moment la musique est entrée dans ta vie? La musique, elle n'est pas entrée dans ma vie. On dirait que la musique a toujours été dans ma vie depuis que je suis née. Mon père, il me chantait des chansons à la guitare. Il est chanteur, ton papa? Oui, mon père, il chante, il joue de la guitare, puis il me bordait avant d'aller me coucher avec sa guitare. Donc, j'ai vraiment bercé là-dedans toute ma jeunesse. Mais il y a un moment quand même où tu as pris des cours de chant. Oui, quand j'étais plus jeune, il y a un moment où est-ce que, tu sais, mon père, il faisait des spectacles dans la région, puis moi, j'étais toujours là en train de le supporter. Puis il y avait une chanson qu'il chantait qu'il aimait beaucoup, que moi, j'aimais beaucoup aussi. Puis je suis embarquée sur la scène, j'ai commencé à chanter, la bande a commencé à m'accompagner. Ma mère était choquée, mon père était choqué. Puis là, c'est là qu'ils ont réalisé, on va peut-être la mettre dans des cours de chant, tu sais, peut-être qu'elle aime ça. Puis j'ai commencé T'avais quel âge, t'as dit? J'étais très jeune, j'avais probablement comme 10 ans, 9-10 ans. Donc là, ça devient très, très sérieux. Et finalement, c'est que 2 ans plus tard que tu fais The Voice Kids. Oui, c'était une expérience vraiment incroyable d'être capable de voyager pour la musique. Tu sais, moi, j'étais toute petite dans ma petite ville par chez nous, puis je savais pas qu'on pouvait rêver grand comme ça. Donc, tu faisais quoi alors à ce moment-là? Tu te produisais déjà? Tu te produisais déjà dans ta ville entre 10 et 12 ans ou c'était que sur Internet qu'on pouvait te voir? Comme me produisait...
Tu donnais des spectacles? Oui, je donnais des spectacles dans la région avec mon père, mais c'était toujours moi puis mon père. Donc, moi puis mon père, on était comme un duo. C'était comme Jacques et sa fille. Donc, moi, j'étais toujours là à l'accompagner jusqu'à temps que plus je vieillis, plus j'ai pris ma place dans la musique. Puis là, ben, mon papa, il est pas ici avec moi aujourd'hui, mais il reste toujours dans mon cœur parce que c'est lui qui m'a appris tout, dans le fond. Comment ça se passe alors? Comment tu fais The Voice Kids, un peu l'émission qui a un peu fait basculer ta vie? Comment ça arrive? Ben, moi, vu que je viens de très loin, c'est eux qui m'ont approché. Ils ont vu une vidéo de moi sur YouTube, puis ils ont dit on a beaucoup aimé ta version de Ave Maria, parce que j'étais toute petite, puis je chantais le Ave Maria. Ils ont trouvé ça spécial, différent, donc ils m'ont contactée, puis j'ai passé des auditions vite fait après, via Zoom, via Skype. Puis là, je suis montée à Paris pour les pré-auditions. Tu étais déjà allée à Paris? Non, c'était la toute première fois. Tu as été accompagnée? Oui. Avec ton papa encore? Mon papa pour la première fois. Puis là, quand je me suis rendue aux Battles, ben, ma mère et mon frère se sont venus. Et comment tu as vécu cette petite parenthèse française? Je pense que quand j'étais jeune, je l'ai pris difficile. Je pense que tout l'aspect compétition, ça m'a vraiment rendue un peu stressée parce que quand j'étais jeune, tu sais, j'étais la petite fille qui chantait dans la région, puis c'était « Ah, t'es belle, t'es bonne, t'es capable », tu sais. Puis là, tu rentres dans une grosse émission comme ça, puis tu te fais éliminer, puis là, t'es toute jeune, puis tu comprends pas. Mais ça m'a appris beaucoup de choses. Tu trouves justement, je me demande toujours The Voice Kids si c'est bien pour les enfants. Je Ça leur fait pas du mal un petit peu? Moi, ça m'a fait du mal pour un peu, mais à la longue, ça m'a fait du bien parce que ça m'a appris de travailler pour qu'est-ce que je veux dans la vie. Ça m'a appris que ça prend des défaites, justement, pour se relever puis pour que ce soit plus beau après. Mais c'est dur d'apprendre ça à 12 ans. Oui, c'était quand même difficile. Mais aujourd'hui, j'en suis reconnaissante, je pense. Comment tu t'es relevée après, justement? Bien, c'est ça. Après ça, il y a eu quand même beaucoup d'années qui se sont écoulées pendant tout ça. J'étais à l'école, j'étais studieuse. Puis là, après ça, je suis allée aux auditions, aux pré-auditions au Québec pour faire les auditions de La Voix. Là, t'as quel âge? Là, j'ai 19 ans. Tu le fais une première fois? Je le fais une première fois. Et, ça se passe pas bien? Bien, c'est ça, la journée de mes auditions. Eux, ils ont fait leurs recherches pendant mes entrevues, tout ça. Ils invitent mon père à venir dans une de mes entrevues avec moi. Puis, il lui annonce la surprise que lui allait passer les auditions la même journée que moi. Ouais. Donc, c'était une grande surprise pour lui. Il avait quelques heures pour se préparer pour sa chanson, puis tout ça. Donc, lui est allé avant moi. Il y a eu des chaises qui se sont retournées pour lui. Moi, je suis allée après, puis il n'y a aucune chaise qui s'est retournée pour moi. C'est trop triste, ton histoire? C'était quelque chose. C'était joyeux parce que, tu sais, mon père, il a pu faire l'aventure jusqu'au bout. Il s'est rendu jusqu'en semi-finale. Donc, moi, j'ai pu vivre l'expérience à travers ses yeux. Oui, vraiment. Il s'est rendu très loin. Mais en même temps, c'était comme une grande défaite pour moi. Encore une fois, en tant que j'étais quand même assez jeune. Donc, j'ai trouvé ça difficile au début. Bah ouais, quand même, pour une enfant encore. Ouais. Et après, l'année d'après, tu te dis quand même, j'y retourne. Oui, donc je me suis relevée, j'ai retourné. Je pense que c'est vraiment de voir mon père passer à travers cette expérience-là qui m'a fait réaliser à quel point je voulais la vivre. Puis, je suis retournée, j'ai eu une chaise qui s'est retournée pour moi. C'était Cœur de pirate. Puis, je me suis rendue jusqu'en finale, puis j'ai gagné. Donc, avec une seule chaise? Avec une seule chaise. Oui, puis j'ai beaucoup grandi à travers cette expérience-là. Tu sais, je n'étais pas la même chanteuse ou artiste que j'étais au début, que j'étais à la fin. Je me sentais plus prête à la fin. Je sentais que j'étais plus moi, plus relâchée. Au début, tu sais, moi, je suis très studieuse. Encore une fois, à l'école, j'écoutais, je voulais que tout soit parfait. Puis j'ai comme apporté ça en musique. Je voulais trop que tout soit parfait. Puis je pense que ça m'a nuit au début. Puis à la fin, ben, j'étais plus dans l'abandon. Puis j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Tu lui en dois une belle à Cœur de pirate au final? Oui. Vous êtes toujours en contact? Un peu, oui. Je pense que c'est quelqu'un... C'était tellement de belles découvertes pour moi, cette femme-là. Puis j'ai vraiment apprécié apprendre à la connaître. Puis je pense qu'elle a vraiment un bon cœur. Donc, je suis contente de l'avoir rencontrée. On va maintenant attaquer la dernière partie de l'émission, celle qui est vraiment centrée sur l'éducation. Bon, toi, forcément, tu n'as pas connu l'école française. Mais est-ce qu'au Canada, on a un avis sur l'école française?
Ouh, je pense que nous, notre perception des écoles françaises, c'est que peut-être que vous avez plus de cours, genre on en discutait tantôt, vous avez des cours de philo, vous avez des cours d'allemand ou d'espagnol, tout ça. Nous, on n'a rien de ça au Canada, ben, en tout cas par chez nous. Donc, on dirait que dans ma tête, vous êtes un peu plus avancé de votre côté que nous pour ça. Donc, c'est ce que j'ai appris dans les derniers jours. Et qu'est-ce qui t'a particulièrement plu à l'école au Canada que tu te dis « Ah, ce serait pas mal qu'il y ait ça en France » Je sais pas qu'est-ce que vous avez que nous, on n'a pas. Non, qu'est-ce que nous, on a que vous avez pas, parce que je connais pas tant. Mais nous, on avait un cours de leadership au secondaire, donc au collège. Ouais, c'est quoi le leadership? Puis leadership, c'était mon cours préféré au collège. Donc, c'était vraiment d'apprendre à devenir un bon leader. Mais pas un leader qui dit à tout le monde quoi faire, un leader qui écoute les gens, un leader qui sait comment organiser des activités qui sont le fun, qui vont incorporer tout le monde, qui vont être très inclusifs. Donc, dans ce cours-là, c'était vraiment comme on organisait des activités comme au gym, mais chaque personne devait prendre en charge une activité. Donc, c'est nous, comme élèves, qui enseignaient les cours. Donc, on était évalués là-dessus, puis on était évalués sur comment on était inclusif, comment on organisait, puis on montait notre projet. Puis, à travers de ça, j'ai vraiment appris que, tu sais, un leader, c'est pas quelqu'un qui guide tout le monde, c'est pas quelqu'un qui est meilleur que tout le monde, c'est quelqu'un qui surlève tout le monde avec leurs forces, leurs faiblesses. Puis, c'était vraiment un bon cours. Donc, je ne sais pas si vous avez ça, mais ça, on n'a pas du tout ça. C'est très intéressant pour la vie après et les métiers qu'on a envie de faire plus tard. Exactement. Est-ce que ça dure tout le secondaire? Non, ça, c'était juste un an, ce cours-là. Et c'est à quelle régularité? Une fois par semaine? Oui, 2 fois par semaine que c'était. C'est énorme. Oui, c'était super le fun. OK, on prend cette matière à intégrer au programme français. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais là d'un coup à l'école? Je pense que j'ajouterais un peu moins de cours magistraux. Donc, plus de cours qui sont justement incorporés à la vie de tous les jours, comme les cours de leadership ou même des cours de comment payer des taxes, comment faire ses impôts. Administratif. Ben oui, moi, j'ai jamais appris ça. Je suis encore mêlée à ce jour. Fait que je pense que c'est vraiment important d'apprendre ça à l'école. Oui. Ouais. Pour ne pas être dépassé après si on n'est pas entouré et qu'on devient très rapidement un adulte. Exactement. L'école de demain, tu la vois comment? L'école de demain, je pense que j'ai espoir que l'école de demain, justement, ça inclut des choses qui sont plus inclusives parce que l'école, c'est pas fait pour tout le monde. Être assis à un bureau pour des heures dans des cours magistraux, c'est quand même très difficile, surtout pour les enfants. Donc, des cours qui sont plus interactifs, justement, plus le fun, puis qui parlent un peu des choses de la vie de tous les jours qu'on va utiliser dans notre futur en tant qu'adultes débordés. C'est ça, nous préparer pour tout ça. Est-ce qu'il y a assez de musique à l'école? Je pense que non. Je pense qu'on devrait peut-être en avoir plus. Moi, à l'école, j'aimais pas la musique. J'ai jamais aimé la musique à l'école. Donc, je sais pas c'est quoi l'aspect de la musique qui m'intéressait, mais moi, je jouais mon petit saxophone, tu sais, dans le petit cours de musique, dans la mini-orchestre. Ben déjà, tu avais du saxophone. Ben c'est ça, mais c'était cool, mais c'était pas ce que moi j'aimais de la musique. Nous, c'était la flûte à bec en France. Ben ça, c'est bien aussi. Mais oui, nous, on avait saxophone, flûte traversière, clarinette. On avait le choix dans tout ça. Mais c'était cool. Mais c'est pas ce que j'aimais de la musique. Donc, peut-être incorporer un aspect plus chant ou plus, tu sais, tout ce qui est production en studio ou des choses comme ça pourrait être cool. De la musique au plus large, quoi. Exact. Mais en tout cas, merci. C'est déjà fini pour nous Super. d'avoir partagé tous tes souvenirs, tous tes points de vue avec nous. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV.